Partout au Québec se trouvent des infrastructures souterraines invisibles qui permettent d'assurer les services essentiels aux citoyens sur les plans économique, social et environnemental. On parle d'acheminement et transport de l'énergie, des signaux de télévision et de télécommunications, de l'eau potable, des eaux usées, du gaz naturel et bien plus encore. Les bris à ces infrastructures souterraines sont facilement évitables, car trop souvent, ceci découle d'une défaillance dans le processus de prévention des dommages. Électricité. Pour une infrastructure souterraine électrique, les dangers d'électrisation et d'électrocution sont bien présents, en plus de représenter un risque pour la sécurité des travailleurs. Lors d'un dommage, celui-ci occasionne une interruption de service pour toutes les personnes dans le secteur touché, télécommunications, hôpitaux, commerces, et peut occasionner une fermeture de rue ainsi que l'arrêt des feux de circulation. Présence policière pour diriger le trafic. On parle de coûts élevés pour la société et de nombreux dommages collatéraux. Point à noter. Une fois que toutes les consignes de base citées au préalable ont été effectuées avant le début des travaux, un plan de soutènement temporaire de l'infrastructure souterraine, portant le sceau et la signature d'un ingénieur, doit être remis au responsable de la compagnie d'électricité. Et lorsque l'excavation est située près d'un poteau d'électricité, le soutènement temporaire du poteau peut également être nécessaire. Conclusion. Effectuer une demande de localisation est une obligation de l'article 3.15.1. La prévention des dommages passe par la mise en place des bonnes pratiques lors de la planification, de la localisation et de l'exécution des travaux. Avant tout, il faut s'informer avant de creuser. Info-excavation, c'est facile, rapide, gratuit et c'est l'affaire de tous ceux qui désirent effectuer des travaux d'excavation. Sans passer, ça serait dommage.